Jusqu'à présent, Audi ne s'intéressait pas vraiment au terrain de jeu de la Mercedes GLS ou de la BMW X7. Ça s'arrête aujourd'hui parce que l'Audi Q9 est leur nouveau grand SUV amiral. Le Q7, oui, a toujours été un peu plus grand que le X5 et le GLE, mais il n'a jamais été un véritable concurrent dans le segment des plus gros SUV full-size face au X7, à la GLS ou même à certains concurrents américains. Par exemple, dans leur segment de SUV full-size, Audi dit vouloir réellement attaquer ce segment, particulièrement en Amérique du Nord, avec le plus grand SUV jamais construit par la marque, et on va vous faire le tour. On peut déjà vous parler de l'extérieur. Regardez ici, c'est un peu psychédélique, vraiment spécial. Peinture psychédélique vraiment très marquante. L'intérieur, c'est la révélation complète aujourd'hui. Donc tout ce qu'il faut savoir sur l'intérieur aussi. La Q9 maintenant, avec Thomas sur AutoG Full en 4K, plein écran et en intégralité. Allez, c'est parti. Ouais, c'est une peinture dite camouflage parce qu'ils ne veulent pas encore tout dévoiler de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une tactique du salami dans la branche RP. Donc, tu sais, ils veulent obtenir plusieurs couvertures médiatiques et tout ça. Ouais, d'un côté, ça me plaît pas trop. Je veux tout vous montrer d'un coup. Par contre, il faut aussi que vous soyez présent à ces rendez-vous pour que l'on vous montre la plupart des trucs le plus tôt possible. Par exemple, la présentation de l'intérieur a déjà lieu aujourd'hui. Du coup, on doit la faire aussi. Pour moi, c'est toujours un peu aller-retour aussi, mais bien sûr, on fera en sorte que ce soit le plus intéressant possible pour vous. Par exemple, on peut toujours voir la calandre avant, ici illuminée avec cette structure en nid d'abeille et de très grands anneaux Audi, pas en relief, plutôt en 2D, mais éclairés. Au moins autorisé sur le marché nord-américain de faire ça ici avec les anneaux Audi. Et ça laisse aussi penser à un modèle sportif, du moins vu de la calandre. Et ils vont beaucoup jouer avec la technologie d'éclairage. On le voit toujours ici. Et de profil, on peut s'attendre à une voiture qui sera bien sûr plus longue que l'Audi Q7. Et ça a même l'air encore plus long que la X7 ou la GLS. Donc vraiment dans le segment full size, avec en plus un empattement vraiment énorme. Regarde ça. Waouh! Et elle faisait combien celle-là? Et ensuite, des jantes 23 pouces, un gros style. Et ici, ces anneaux Audi qui restent toujours à la verticale, ils sont aussi les plus beaux quand la voiture est à l'arrêt. Ici aussi un design bien vertical, d'énormes barres de toit. À l'arrière, on voit qu'ils jouent avec la lumière, avec leur technologie OLED. On voit ces couches fines là, anneaux Audi illuminés. Ça sera aussi autorisé en Europe. Et Léa, elle a la lumière. Parce que, enfin, on n'a pas le droit de vous dire quoi que ce soit sur les moteurs pour l'instant. Mais pour les sorties d'échappement, si je connais la gamme de moteurs du Sofa Q7 et tout ça, ça ressemble vraiment à un V8, pas vrai? Et puis regardons les portières, parce qu'elles sont maintenant électriques, enfin automatiques. Et vous pouvez programmer cette fonction pour que, quand vous maintenez et appuyez ici sur la télécommande, toutes les portes s'ouvrent en même temps. Typiquement, quand vous quittez la maison le matin, vous vous dites « je veux ouvrir les 4 portes ». Ouais, je veux dire, il y a des cas où ça peut servir. Moi aussi, j'aime toujours jouer avec ces télécommandes. C'est en quelque sorte le déclencheur manuel ici. C'est tellement tentant pour ton TOC que tu dois toujours l'enfoncer puis le relâcher. Mais peut-être que c'est mon problème, je ne sais pas. Intéressant. Quel modèle ça pourrait être? Et puis, voyons ici à l'intérieur des portes. Tu peux aussi refermer ces portes électriques ici ou là avec le bouton. Ensuite, ici tout est bien gainé. Fibre de carbone apparente juste ici et tissu. Système audio Bang & Olufsen, enceinte derrière, éclairage d'ambiance, différents éléments déco possibles, bois ajouré, aluminium ou autres matériaux. C'est découpé pour l'éclairage d'ambiance. Et on revient à ces commandes à levier classique pour les vitres, avec aussi la commande de la vitre latérale ici, dans le style classique. Pas de panneaux noirs comme sur la 6, la Q6, la 5 et tout ça. Là, j'aimerais vraiment du tissu à l'intérieur des portes, mais c'est juste du plastique noir dur. Badge S d'entrée, donc ça peut être une S-Line ou un vrai S. Je te laisse décider. Et là, encore une fois, le badge S, on retrouve vraiment des perforations sur le côté du volant.
Et on revient aux molettes ici, à nouveau, bien sûr, et aussi à droite pour le volume, éclairage. Donc, j'ai un retour de clic, mais c'est à peu près tout. C'est un design à un seul bouton, donc le mélange de boutons physiques et de touches capacitives. Et ici, vous avez l'Audi Q3, en gros, ce nouveau design avec une colonne intégrée. Donc, voilà, c'est le clignotant. Ouais. Ça fait propre. C'est aussi là que sont intégrés les essuie-glaces. Je l'ai déjà testé dans l'Audi Q3. Une séquence de conduite vient aussi de là. Et quand vous êtes dans la voiture à l'arrêt, tout est logique. C'est à la même position et ce n'est pas difficile à contrôler. Mais en conduisant, en tournant le volant, et quand vous voulez tendre la main pour les clignotants, c'est vraiment plus difficile à faire. Parfois, ils ont manqué les clignotants car ils n'étaient vraiment tout simplement pas assez longs. Donc, le clignotant doit être plus long derrière le volant. Ce n'est pas adapté à cette fonction. Et un autre exemple, c'est ici aussi. Je pense que c'est cette aisance inspirée par Tesla. Ici, ils n'ont que le réglage automatique des bouches d'aération. Pas de commande manuelle pour ça. Et il faut le faire depuis le système d'infodivertissement. Je pense que c'est plus difficile à faire. Qu'en penses-tu? Enfin bon, je suis quand même content qu'on ait le classique levier de commande, par exemple, pour les vitres et pour le rétroviseur. Donc, c'est un peu un va-et-vient, ce qu'on voit ici, effectivement. Et ce siège-là, c'est vraiment le siège sport avec appuie-tête intégré. On peut bouger ces appuie-têtes un peu vers le haut et vers le bas, mais c'est à peu près tout, tu vois. Il y a aussi de l'éclairage là-dedans. Il y a aussi des haut-parleurs en option, du moins, parce que c'est le système audio BNO. Et en plus, tu peux avoir des vibrations dans le siège pour une expérience sonore 4D et aussi des haut-parleurs dans l'appui-tête qui, par exemple, il y a un GPS. Juste là-dedans, ou peut-être si tu écoutes simplement la musique, mais moi je prendrais en fait le système audio BNO et c'est tout parce que je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Tu sais, mes fesses vibrent quand j'écoute de la musique, mais c'est totalement toi qui vois. Et le volant se règle en hauteur et en profondeur. Ici, réglage électrique et le dégagement pour la tête, 189, 602. Il y a largement de la place pour la tête. Avec ces portes automatiques, je peux aussi les fermer en freinant ou en bouclant la ceinture. On l'a vu récemment sur le Porsche Cayenne Coupé. Pour faire entrer plus de lumière, d'abord ce nouveau toit panoramique. C'est surtout grâce à l'éclairage d'ambiance qu'il paraît plutôt spectaculaire. Il est tellement grand, il couvre tout le véhicule et le mieux, tu peux quand même l'ouvrir. Mais encore une chose, là tout à l'heure, ici, c'est comme un pare-soleil numérique. Il n'y a pas de vrai pare-soleil parce que Audi dit que le filtre contre la chaleur et les UV est déjà dedans. Et on peut aussi s'amuser avec, par exemple rendre chaque deuxième panneau transparent ou pas. Franchement, ça n'a pas tellement de sens. Ça a bien plus de sens que tu puisses vraiment l'ouvrir pour laisser entrer un peu d'air ici et aussi de la lumière. C'est vraiment pas mal. C'est tellement large que ça donne presque l'impression d'un SUV décapotable. Alors c'est vraiment spectaculaire. Le confort ici est d'ailleurs bon parce qu'on est assis bien droit. On la connaît déjà sur les anciens modèles, sur cette même plateforme, mais ici plus développée. Donc le confort d'assise est bon. La seule chose qu'il n'offre pas, c'est une vraie alternative au cuir d'origine animale. Et pour une voiture qui sortira en 2026, il faut proposer ça. Audi est le seul constructeur du segment à ne pas proposer de bonnes alternatives. On a du Dynamica Microfiber sur les sièges, mais c'est vraiment tout. Pour le reste, il y aura toujours pas mal d'éléments en peau animale, même si technologiquement ce n'est plus nécessaire. Avec les nouvelles technologies, sur les yachts de milliardaires, les bateaux les plus chers, tout est désormais en cuir synthétique haut de gamme, le matériau le plus avancé technologiquement et le plus durable qui soit. Si tu choisis la bonne qualité, BMW le fait. Audi non. Et ici la boîte à gants. Celle-ci descend en douceur. Et encore, on retrouve beaucoup cette fibre de carbone à cellules ouvertes, disons comme ça. Et c'est aussi une bonne évolution. On se plaignait qu'il y ait trop de noir très brillant et il y en a encore un peu ici. Ou alors il y a aussi ces larges bordures autour des écrans. Ça a aussi été très critiqué sur les derniers modèles ici. Elles sont vraiment trop larges. Du coup, les instruments paraissent si petits et parfois on ne les voit pas bien à travers le volant. Et puis, tu sais, là à l'arrière, c'est plus brillant.
Mais au moins, ils ont dit, on réduit le high gloss au niveau de la console centrale et on ramène l'élément déco jusque-là. C'est super bien fait. Et j'ai aussi vu une version avec du bois mat à pores ouvert, par exemple, qui est incroyable, je te le dis, où l'aluminium sera possible. Et ici aussi, l'attention aux détails sur le côté, c'est rembourré en dessous. Aussi un peu d'éclairage d'ambiance. Intégration juste là. Et puis aussi quand tu appuies ici, tu sais, comme le tissu, mousse douce dessous, et encore une fois, une intégration d'ambiance lumineuse discrète. Donc il y a quand même pas mal de jolis détails dans cette voiture. L'écran passager est de série. Ça vient donc de l'arrière-plan, là-dedans, enfin on dirait, tu sais, ces superbes tons d'un ordi du début des années 90 ou un truc comme ça. Et ça continue sur tout l'écran. Et Audi dit alors, et si tu veux des arrière-plans plus travaillés, paye pour ça, genre 10, 20, 30 euros dans leur boutique en ligne. Et je pense que c'est pas une bonne façon d'aborder les clients. Cette voiture va coûter entre 100 et 150 000 euros, ou un truc du genre. Pas que les clients n'aient les moyens, c'est plutôt que, en fait, ils se sentent réellement valorisés. Et je pense que la chose la plus importante pour Audi maintenant, c'est de s'améliorer au niveau de la fiabilité, du service client, et que le client se sente valorisé. Ce sont les trois choses les plus importantes, et elles vont bien sûr de pair. Et après, on peut dire, oh, faisons un contrôle de ventilation numérique dans le système d'infodivertissement. Ce n'est pas important. Qui a demandé ça? Personne. Mais tout le monde voulait un bon service client, de la fiabilité, tu sais. Bref, j'aimerais vraiment qu'Audi se concentre sur des choses vraiment importantes, tu sais, vraiment. Comme je disais, il y a, tu sais, aussi de bonnes choses. On voit ici que la qualité intérieure remonte. Ça en jette. J'aime aussi l'éclairage d'ambiance ici, le bandeau à l'avant. Il y a un grand affichage tête haute. Tout est aussi recouvert sur la partie supérieure. Et puis, la façon dont le plafond est traité ici, tout est en microfibre. Ici, il y a aussi le pare-soleil, par exemple, lui aussi rembourré. En dessous, j'adore. Quand je sors celui-ci, il reste un peu dur. Peut-être que c'est ce truc de prototype. Mais ici, tu peux aussi l'étendre. C'est super important pour les longs trajets sur l'autoroute. Par exemple, la dernière fois que je conduisais de LA à Vegas, par exemple, en voiture, c'est comme activer le régulateur de vitesse. C'est quoi 55 miles h ou un truc du genre? 60 miles à l'heure. Et c'est vraiment trop chiant à rouler comme ça. Puis soudain, le soleil vient de là. C'est genre, après, c'est vraiment bien d'avoir cette extension par ex. Et ça sera plutôt axé sur le marché nord-américain, clairement. Donc vraiment avec ce véhicule-là. En Europe, c'est souvent trop grand. Les gens préféreraient peut-être garder le Q7 ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il vous faut pour les enfants. On a vite essayé la deuxième et la troisième rangée. C'est plus intéressant à l'avant, recharge USB-C à 60 W. Et ici aussi, ces pads de charge inductive. Deux en fait, et ils chargent vraiment bien à 25 W. Et là, vous avez aussi le MagSafe intégré, bien maintenu en position. Il ne se balade pas. Et il est aussi ventilé, donc il ne surchauffe pas si vite puisqu'il y a un anneau autour qui est ventilé. Toujours manuel. La molette du volume ici, par exemple, c'est sympa, et aussi que les porte-gobelets soient cachés ou ouverts. Et puis, ils ont le design à 4 plots qui fait que les bouteilles ne volent pas partout. Audi dit même que, encore une fois, pour le marché US ou canadien, ça peut accueillir 2 Stanley quand tu les poses, ou comme le Liasti, je crois, Ovala, genre le concurrent de celui-là, tu sais. Donc ça rentre. Ou ce sont aussi des copies moins chères et tout, mais elles sont censées s'y adapter aussi. On entend aussi un peu la ventilation ici d'ailleurs quand le téléphone est branché à ce magnet de saveur. C'est doux ici pour ton coude, replie celui-là. Après, tu as beaucoup d'espace en dessous. C'est pas un problème. Mais il y a une prise 12V pour charger, par exemple. Ouais, mais c'est à peu près tout. Et maintenant, c'est plus intéressant. Que faire ici avec la deuxième et la troisième rangée? Je peux ouvrir les portes depuis... Je pense qu'on n'est pas censé montrer ça dans le système d'infodivertissement parce que ça montre à quoi ressemble la voiture. C'est simplement une vue de dessus. Je peux appuyer sur ce bouton dans l'infodivertissement et ainsi ouvrir la porte pour Léa. C'est aussi une jolie fonction de gentleman, pour ainsi dire. Alors c'est parti. Et waouh, quelle porte vraiment énorme. Regarde ça, je veux dire, elle est extrêmement longue. Et puis, la qualité à l'intérieur ici est vraiment chouette.
Il y a aussi un énorme pare-soleil numérique, simple et efficace, une option de luxe. J'aime bien. Et ici, bien ouvert. Fibre carbone encore, on distingue nettement l'intégration M-MID. Ce que je souhaiterais ici, c'est qu'ils mettent une doublure en tissu à l'intérieur, tout simplement. Vous pouvez fermer la porte d'ici, mais vous pouvez aussi, si vous êtes assis dans la troisième rangée de sièges, appuyer sur ce bouton situé en haut. Voilà. Je peux aussi le faire depuis ici, c'est plutôt sympa en fait. Ou si vous êtes en troisième rangée et que vous vous penchez, vous pouvez également atteindre ce bouton en haut, c'est possible. C'est vraiment très agréable ici dans la deuxième rangée. Pourquoi ça? Voici l'installation du siège du capitaine. Le capitaine Thomas est donc de service pour vous aujourd'hui. Tout est à votre disposition, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez abaisser ces accoudoirs. Et en fait, c'est une position d'assise plus confortable parce qu'on est droit et, vous savez, comme sur une bonne chaise chez soi, si on la compare à une berline de luxe. Et c'est aussi pour ça que le segment des SUV de luxe a tellement grossi comparé à celui des berlines de luxe. Et ça se voit aussi dans le design. C'est en gros vraiment... C'est un siège avant de la deuxième rangée. C'est plutôt cool, j'ai encore assez de place pour les jambes, chargeur USB-C dans le siège. Et puis ici en bas, ces prises seront à SandVoice. C'est super important quand je veux charger mon MacBook ici et peut-être bosser pendant qu'on me conduit, là, par exemple. Parfois, on est installé chez le chauffeur. On dit chauffeuresse, alors je ne sais pas vraiment du coup. Tu vois, il faudra que je demande à nos amis français, peut-être. Dis-nous ça. Ici, tu as aussi une unité de clim à l'arrière, siège chauffant à l'avant. Les sièges peuvent aussi être ventilés et les portes-gobelets sont éclairées. Et encore une fois, le joli motif à 4 points. Là, les enfants pourraient être sur les sièges auto-isofix ou s'ils sont un peu plus âgés, ils peuvent aussi s'asseoir ici. C'est aussi très amusant. On pourrait aussi avoir un 7 places. Bon, c'est la norme. La version standard, c'est 7 places. C'est l'option. Il y a des pour et des contre. Celle-ci apporte plus de confort pour la deuxième rangée, oui, mais quand on veut plus d'espace pour les bagages, celle-là se replie un peu comme ça. Et voilà, c'est tout. Si vous avez la version 7 places, celle-ci se rabat entièrement à plat, vraiment. Donc ça dépend de l'usage principal que vous prévoyez pour ce véhicule. Mais d'abord, la troisième rangée de sièges. Alors je vais avancer maintenant, je peux encore m'asseoir ici en deuxième rangée, on va voir. Alors, je veux rabattre le siège vers l'avant et ce qui marche, c'est d'appuyer sur ce bouton ici et ensuite le siège avance tout seul. Théoriquement, on pourrait aussi laisser un siège auto pour enfants dessus et alors il avance. Et ensuite, tu peux entrer juste là ou traverser la partie centrale, ça marche aussi. Voyons, est-ce que j'ai encore de la place ici? Voilà, plop, plop, et ça pourrait théoriquement marcher. Pour 6 ou 7 grands adultes quand tu as le banc placé sur la deuxième rangée. Donc ouais, l'espace pour la tête, pas de souci, il y a plein de place. J'ai même une unité de clim ici à l'arrière. Il y a aussi des chargeurs et le chauffage intégré pour les sièges à l'arrière. Ils ont vraiment pensé à tout, porte-gobelet et tout le reste. C'est plutôt cool en fait, ouais, et super pratique si t'as beaucoup de familles ou plein d'amis ou cet entraînement de foot typique ou un truc du genre, tu sais, où tu dois conduire plein d'enfants en même temps. Isofix aussi ici sur les sièges arrière. Et si vous avez la version 7 places, vous aurez 1, 2, 3 Isofix sur cette rangée et 1, 2 Isofix sur la troisième rangée. Je ne sais pas s'il s'agit de la version UE ou de la version US. Car au moins en UE, il y a aussi des points Isofix à l'avant. Pas sûr que ce soit vraiment autorisé dans le... Donc, je me faufile alors un peu par ici parce qu'il y a encore le coffre. Donc, celui-ci vers l'arrière. Non, ce bouton, ouais. Ouvre les portes pour plus de lumière. Léa ouvre complètement la trappe. Ça descend vraiment très bas aussi. Et ouais, tu vois, t'as même un petit peu de place dans le coffre lorsque la troisième rangée est relevée. Et puis, on a des boutons intéressants. Mais d'abord, ici, en dessous, là, tu peux en fait ranger ce couvercle. Et c'est une position très intéressante parce qu'ici, il faut un peu, genre, démonter le véhicule comme ça. Et ça rentre là-dedans, tu vois, intéressant.
Ensuite, une pièce un peu plus petite de l'autre côté. Et puis, tu peux aussi ranger ça là-dessous pendant que tu conduis. Alors pourquoi pas? Et ici, je peux appuyer sur ce bouton bagage. Puis, le troisième rang se rabat comme ça. Et maintenant, les sièges capitaine, bon, peut-être que tu les tires juste vers l'avant comme avant. Tu sais, c'est une solution. La solution qui se produit automatiquement maintenant, c'est la suivante. Il recule, mais il se replie. Je ne sais pas pourquoi ça aurait plus de sens plutôt que de les laisser un peu plus droits, mais de les tirer vers l'avant, non? Ouais, je comprends pas ça. Complètement, mais voilà encore le truc. Si tu as le 7 places, il s'allonge complètement à plat et tu peux, tu sais, juste dormir dans le véhicule. Alors, c'est tellement long et puis tu as encore un petit bouton ici pour tout relever. Encore plus spectaculaire sur cette place. La deuxième rangée remonte. Tu te demandes peut-être, Thomas, pourquoi tu ne mesures pas le coffre? C'était encore un truc du genre aujourd'hui on ne montre pas l'extérieur et j'ai dû accepter de ne pas mesurer le coffre. Donc j'en veux à Audi pour ça. Merci beaucoup. C'est comme ça. Il faut jouer selon les mêmes règles pour que tout le monde puisse montrer la même chose. Et je pense que pour l'instant, c'est correct. Aucun créateur, journaliste ou autre n'a un gros avantage qui permettrait à quelqu'un d'en montrer plus que les autres. Je veux dire, c'est toujours comme ça avec ces premiers événements de camouflage. Tu te mets d'accord sur quelque chose et au final, quelqu'un a quand même fait autre chose. Toujours pareil. Voilà pourquoi je reste toujours un peu critique à l'égard de ce genre d'événement. Mais en même temps, je souhaite vraiment l'utiliser avec des voitures vraiment intéressantes. Celle-ci en est une et représente un pas vraiment important pour Audi, car on peut vous montrer beaucoup plus sur le véhicule. Et puis le capteur de proximité ici dans les phares, tu vois, genre, ouais. Donc il y a toujours beaucoup à dire. Et je pense que c'était déjà une visite très intéressante. Comme je l'ai dit, pour le prix, oui, je dirais entre 100 000 et 150 000 dollars ou euros. Ça dépend aussi de la version que vous choisirez. C'est intéressant de voir comment. La turbulence du vent sera affectée juste ici par ce grand bouclier. Ça devrait rendre cela un peu moins bruyant durant la conduite quand le toit s'ouvre, en fait. Donc on voit plein de choses intéressantes. On voit des trucs qu'on pourrait peut-être améliorer, mais clairement, ils ont maintenant un concurrent face au BMW X7 et au Mercedes GLS. Ce sera intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. À mon avis, la principale différence entre concurrents américains classiques et allemands de ce segment, c'est que les Allemands roulent mieux. Quant à la suspension, tu sais, une suspension plus sophistiquée et aussi une meilleure dynamique de conduite. Mais bon, la plupart du temps, ils sont aussi plus chers. Ça va être très intéressant de voir comment l'Audi Q9 fonctionne dans ce segment. Et si vous avez oublié les performances de la GLS, c'est le moment de regarder cette vidéo pour comparer.